Madame intentionnelle, en vrai de vrai. Okay, hey guys, hey girls, hello mesdames, et pour les quelques messieurs qui me suivent, bonjour à tous, bonne année 2026, Happy New Year, mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Je vous souhaite la santé, la prospérité, la clarté et l'impact pour cette nouvelle année 2026. Franchement, je suis tellement heureuse d'avoir passé ce cap parce que déjà, c'est une grâce infinie, je vais dire, de passer une année de plus. Il y a des personnes qui n'ont pas survécu à 2025, que ce soit physiquement, spirituellement, émotionnellement. L'année a peut-être été difficile pour certaines et par rapport à ça, je vous envoie déjà du soutien si l'année a été difficile pour vous. Et j'espère vraiment que 2026 sera une année de renouveau, une année où votre cœur sera restauré, que vous allez être réparé de tout ce qui a pu vous causer du tort, en tout cas en 2025, et que 2026 soit meilleur. Et pour toutes les personnes qui ont passé une année 2025 incroyable, j'espère que 2026 sera encore mieux. 2026 n'a qu'à être mieux. 2026? Hey! Can you feel my excitement? Hey, est-ce que j'ai dit, si ça ne va pas, recevez ma joie. En tout cas, recevez ma joie aujourd'hui là. On est vendredi 2 janvier. Je pense que je vais poster ce vlog assez rapidement. C'était vraiment un mot pour vous souhaiter la bonne année et aussi vous parler en direct parce que les vidéos qui vont venir après celle-ci ne sont pas des vidéos directes, ça va être des vlogs de la fin de l'année dernière et la série mariage qui est en cours. Donc j'en profite pour vous parler en direct, en live. Donc ouais, franchement, 2026, je sais pas vous, hein, mais moi je sens que pour les personnes qui se positionnent bien là, ça va monter. Ça va monter. Ça va monter, ok? Donc, je vais vous partager un peu mon mood et vous emmener un peu dans ma journée qui est à l'image, très sincèrement, de mes priorités de l'année. Genre vraiment, ma première journée de janvier, franchement, je commence l'année, je suis alignée à mes objectifs, je suis alignée à mes priorités. Et ça, c'est vraiment grâce à la retraite que j'ai faite à Londres, mi-décembre, pour vraiment faire le bilan de mon année, préparer mon année 2026 très intentionnellement. En fait, franchement, je vous dis, quand vous vous préparez intentionnellement aux différentes saisons de votre vie, vous ne pouvez pas rater. Si vous ratez quelque chose, c'est que vous devez updater quelque chose dans votre méthode. Pour moi, le problème, c'est jamais les objectifs, c'est les méthodes que vous utilisez pour atteindre vos objectifs. Si ça fait des années que tu te fixes pour objectif de perdre du poids ou je sais pas moi, d'obtenir quelque chose. Le problème, c'est pas ce que tu veux obtenir. Le problème, c'est ta méthode. Tu n'as peut-être pas la bonne méthode. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut investir en soi pour apprendre de meilleures méthodes pour atteindre ses objectifs. Investir en soi, ce n'est pas une option. Investir en soi, c'est un choix quotidien, intentionnel. Ok? Donc, si d'ailleurs vous voulez vraiment aller plus loin dans votre organisation, dans votre capacité à construire votre vie autour de vos objectifs pour les atteindre, etc., autour de vos priorités, j'ai écrit un e-book qui s'appelle Intentionnel dans mon organisation, où je vous partage ma méthode en fait d'organisation, de vie que j'ai depuis des années. C'est-à-dire que cette méthode-là, j'utilise depuis des années, je ne vois que des résultats dans ma vie. Quand je vous dis 2025, j'ai atteint et j'ai même fait au-delà de mes objectifs, de ce que j'imaginais pour cette année en fait. Quand je vois mon vision board là, il n'y a rien qui me frustre parce que je sais que j'ai tout atteint. Et je vous dis, c'est possible d'avoir une vie où tu écris des objectifs, tu les atteins. Tu as des priorités et tu t'y attelles. C'est possible.
tu as un vision board, tout s'accomplit. Ok, tout s'accomplit. Parce que tu es aligné, parce que tu as les bonnes méthodes. Et les bonnes méthodes, ça s'apprend. Donc, si vous voulez changer votre vie en 2026, là, si vous voulez des résultats en 2026, prenez mon e-book now. Ok, je vous mets un code promo cadeau. Le code promo, c'est 2026. Prenez-le. Le tarif normal, c'est 24 €. Et avec le code promo, ça va être à 19 € et quelques. OK? Donc, prenez le e-book, instruisez-vous, apprenez. Et en cette année-là, allez plus loin pour impacter aussi. Parce que ce n'est pas que vous qui devez évoluer. C'est votre environnement également. C'est votre impact. C'est votre rayonnement aussi qui doit évoluer. OK? OK. Je sais pas si vous sentez mon mood pour 2026 là. Moi, 2026 est... En 2025 là, j'ai fini de me marier. En tout cas, côté relationnel là, c'est scellé. Côté 2026, c'était vraiment 2025 pardon, c'était vraiment une année très importante niveau relationnel pour moi, autant au niveau amoureux, couple, etc. Mais aussi au niveau amical. En 2026, parmi mes priorités, il y avait mes relations. J'avais jamais mis mes relations en priorité. J'avais jamais mis mes relations en priorité et je voulais vraiment investir dans mes amitiés. Je voulais vraiment investir dans mes amitiés pour construire vraiment des amitiés solides et Dieu merci, j'ai vraiment eu de très très belles personnes sur mon chemin. Certaines que je connaissais déjà, on s'est plus rapprochés, on a vraiment encore plus développé notre relation amicale et moi-même aussi intentionnellement, j'ai plus investi dans mes relations parce que j'ai décidé que non, je dois prendre soin de mes relations. Les amitiés, je pense que c'est hyper important parce qu'une amitié peut vraiment soit gâcher ta vie, honnêtement, genre vraiment gâcher ta vie, t'empêcher d'avancer dans tes objectifs, te ralentir, te freiner, etc. Tout comme ça peut te propulser. Tu imagines, tu passes un déjeuner avec une copine, tu étais peut-être démotivée par rapport à tes objectifs, tu étais peut-être, I don't know, anything, dans un mood négatif et tout, tu passes du temps avec ton ami, cette personne-là, etc. Et tu te sens mieux. Tu te dis non, tu vois cette personne, tu te dis non, je dois conquérir le monde en fait. C'est ce genre d'amitié-là que je cultive, que j'ai pris le temps de cultiver en 2025 et j'ai décidé d'en faire une priorité. Et quand je dis ça, je pense à des amis à moi, je pense à Léa, Léa Passion. Franchement, suivez-la sur ses réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Léa est incroyable, elle parle des institutions politiques, elle partage une perspective sur ça et même juste son parcours est hyper inspirant. Et Léa, c'est une boule d'énergie, une boule de joie, elle est tellement pétillante. Autant dans ses vidéos, mais je pense qu'en fait, quand tu la vois en vrai, tu te rends encore plus compte. Genre, quand je passe du temps avec Léa, je me sens vraiment bien. Toutes les deux, on se motive en fait. Je pense aussi à Sandy. Sandy, quand je passe du temps avec Sandy, je me dis que je suis limitless. Je me dis, Rachel, tu n'as pas de limite. Sky is the only limit. Bref, en 2025, j'ai vraiment pris le temps de cultiver mes amitiés intentionnellement. Parce que personnellement, j'ai toujours priorisé ma vie professionnelle, mes activités, mon développement personnel, mais jamais toujours mes relations amicales, même mes relations de manière générale, de manière vraiment très intentionnelle, comme ça, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose dont je suis contente. Et je vous partageais ça parce que je vous disais que oui, en 2025, voilà, j'ai bouclé ce que je devais boucler, ok? Surtout maritalement, là, pardon, parce que les relations amoureuses commencent à prendre l'espace mental, de la charge mentale et de la place dans notre esprit, là, nous les femmes, surtout à partir d'un certain âge, là. Donc le fait que ça soit vraiment bouclé, je me dis je peux vraiment maintenant mieux me concentrer sur mes autres objectifs de vie en fait. Voilà. Donc 2026, 2026 will be for the books. Ok, 2026. Voilà, je suis trop contente. Rapide programme de la journée. Là, je suis en train de rouler pour aller à mon rendez-vous coiffure. Je dois enlever mon tissage. J'ai gardé mes mèches bouclées là pendant peut-être 3 mois. Enfin, j'ai changé de tissage à chaque fois. J'ai fait des shampoings à chaque fois, à peu près toutes les 3 semaines.
3-4 semaines et j'aimais beaucoup cette coiffure, j'aimais beaucoup ces boucles. J'ai fait un shooting d'ailleurs avec. Donc je vais bientôt partager les... Enfin, en fait, c'est des photos qui vont durer jusqu'à... Franchement, la qualité des photos, hein. J'ai jamais payé aussi cher pour un shooting photo, mais la manière dont je vais rentabiliser ces photos-là, prepare. Ok, préparez-vous. Déjà, je vais changer ma photo de profil YouTube. Sur Madame Intentionnelle, j'ai déjà changé sur Insta. Et après, oui, je vais rentabiliser les photos là comme il se doit. Donc merci à ces mèches qui m'ont bien servi. Je les avais payées quand même un certain coût, mais franchement plus jamais je mets autant d'argent dans des mèches. Genre ça y est. Surtout pour des mèches que en tous les cas je pense pas que je vais les reporter ou quoi, même si elles restent encore en plutôt bon état. Bref, mon rendez-vous coiffure. Et ensuite après ça, je vais chez mes parents. J'ai organisé une pyjama party avec mes petites sœurs et petites cousines. Je vais rejoindre mes petites sœurs, donc Luz, Van Gabriel, Emmanuel, Keren. Et on a également une nouvelle personne qui est venue du Congo récemment. Elle s'appelle Divine, donc qui est rentrée dans la sororité familiale. Donc ça va aussi être l'occasion d'accueillir Divine parce que j'ai pas pu passer Noël avec mes frères et sœurs. Normalement, en fait, on devait faire le 24 avec mes parents en Seine-et-Marne et ensuite faire le 25 avec la famille de mon mari. Mais on n'a pas pu. Donc j'étais grave deg parce que du coup j'avais préparé et tout à distance avec tout le monde ce réveillon. Donc j'étais un peu deg. Donc les inspirations que j'avais préparées et tout ça là, moi-même j'étais pas là. Mais c'est pas grave. Donc j'avais déjà la pyjama party qui était prévue avec les filles de toute façon. Ma voiture est tellement remplie. Genre il y a tellement de trucs là parce qu'il y a plein de vêtements. J'ai fait un grand tri de mes vêtements quand j'étais rentrée de ma retraite. Parce qu'en fait, fallait que je me débarrasse des vêtements qui n'étaient plus en alignement avec la version de moi que je dois incarner en cette année 2026. Donc, j'ai fait un grand tri. Il y a plein de vêtements. Donc, du coup, les filles, elles vont prendre les vêtements qu'elles veulent. Et les autres, sûrement, ça va partir en don et tout. Donc, voilou. Et that's it, ok. Donc j'ai trop hâte pour la pyjama party et du coup je vous disais que mon programme de la journée était plutôt en alignement avec mes objectifs. Globalement, c'est en alignement avec ce que je veux. Donc ouais, mon mood pour cette année 2026, mes priorités c'est vraiment 1. God, 2. Family, 3. Business. God, family, business. God, family, business. God, family, business. That's my priority, okay? My priorities. Ce sont mes priorités de l'année, dans cet ordre, pas un autre. Ma vie spirituelle, vraiment en premier. Je veux vraiment être focus sur ça. Encore plus qu'avant. Franchement, j'aime tellement la caméra DJI, elle est tellement facile à utiliser. Genre là, je vous ai posé à côté de mon ordinateur, genre discrètement. Je suis dans mon café, tranquille et tout. J'aime trop. Franchement, ça facilite tellement ma vie de vlogueuse. Bon, j'allais vous partager quelque chose. Nous sommes le 2 janvier. Ok, il est midi et je suis déjà au travail. Period. Et c'est parce que j'avais planifié mon année. J'ai planifié mon année, j'ai des objectifs. Je sais ce que je dois faire.
Du coup, je m'aligne. J'ai écrit mon top 3 pour la journée, les 3 choses que je dois faire là pendant cette session de travail. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai découvert un café par la même occasion qui était juste à côté de mon salon de coiffure. Donc, hyper sympa. Je suis au Koura Café qui est à Saint-Denis. Parce que la plupart du temps, quand je veux des rendez-vous, quand je veux me faire coiffer sans rendez-vous, je passe à Saint-Denis. C'est le plus simple pour moi. En attendant de trouver un salon de coiffure que je vais vraiment avoir comme la maison. Vous voyez mes ongles, ça fait plus d'1 an et demi. Ça va faire 2 ans en mai que je fais mes ongles chez la même personne, chez Anne-Sophie. Et il faut que je trouve aussi une safe place coiffure comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Mais il faut que je trouve. Mais de toute façon, cette année, ma coiffure, en fait, je ne veux pas mettre grave du budget dans mes cheveux. Je veux plus mettre mon budget dans tout ce qui est massage, hammam mensuel, etc. Voilà. Parce que, voilà, c'est mieux pour moi en termes de répartition cette année. Voilà, bref, je parle beaucoup. Je vais bosser. OK? I see you. I see you. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Alors là, il est 19h22, je suis sur le chemin pour aller chez mes parents pour la pyjama party que j'organise ce soir avec mes petites sœurs, petites cousines. Bon, chez moi, on mélange tout. Dans ma culture, vous savez, le terme cousin, je vous en avais déjà parlé, ça n'existe pas. On parle uniquement de frères et sœurs. Donc, quand je dis mes petites sœurs, comprenez que j'englobe tout le monde dedans. Donc, avec les fêtes, j'avais pas pu fêter Noël avec ma famille pour diverses raisons. Normalement c'était prévu et tout, mais on a eu vraiment un souci de dernière minute avec mon mari, donc on n'avait pas pu y aller. J'étais trop dégoûtée parce que j'avais organisé un petit peu à distance et tout pour que tout le monde puisse se réunir, etc. Et we couldn't make it. J'étais trop dégoûtée. Enfin bref, j'avais déjà prévu une pyjama party avec mes petites sœurs dans un élan d'être vraiment intentionnelle par rapport au temps que je passe en famille, par rapport aux activités que j'organise avec mes frères et sœurs, etc. au sens proche comme élargi. Donc là, j'ai organisé cette pyjama party et on a des pyjamas assortis en fait. Ils sont dans la voiture là, dans le coffre. Donc j'ai trop hâte. Et ouais, franchement, je pense qu'on va passer un super moment. Et j'aime trop les moments comme ça. Et j'ai hâte de voir mes petites sœurs. Donc voilà, là j'étais en train de charger la voiture. J'ai 268 km là. Donc je pense que c'est bon, je vais arrêter de charger, la batterie est quasiment complète. Et puis on va reprendre la route pour aller chez les parents. Let's go. Les risques que je prends pour ce vlog. It's for the books. You know those women have those holy of holies plates that only come out when there's a triumphant entry. So that praise the Lord. Now watch this. She brought those plates and served him, and he kept asking, what happened? Did I offend you? We can talk about this. She didn't say anything. Surprise. C'est un hachis. Bonsoir. Oui, j'allais gérer sur tes cheveux. Ça va? Tu savais quoi? Liam. Coucou Liana.
Coucou Léa. Coucou Liana. Coucou. Ça va? Merci. Ça va et toi? Ça va et toi, t'es malade? Ah, ça s'entend. Hein. Eh, je vois beaucoup de personnes là. Quelle fille? Ah non, elles ont pas pu venir parce que Lucie, elle avait ses partiels. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. Coucou, ça va? Ouais, ça va et toi? Oui. Ah oui, ça va, bonsoir. Toi, t'as un maillot de la Côte d'Ivoire? Elle a changé de nationalité. Ah bon? Ivoirienne pro plus. Est-ce qu'on trahit sa nation comme ça? Bah, c'est... Ça, c'est un cadeau de qui? Emmanuel. C'est Emmanuel. Ouais. C'est quoi? C'est un bonheur. Non, en plus, j'en avais besoin. C'est mignon. Liam. Ah, oui. Il est trop beau. Emmanuel. Emmanuel. C'est toi qui m'as offert le bonheur? Diana, c'est qui? Non, c'est la fin. Oh, Je vais pas prendre sa gloire. Ouais, exactement. Merci. Bon, je lui ferai des bisous. Ah, c'est en satin à l'intérieur. On n'est pas abîmé tes cheveux. C'est parfait pour cet hiver. On a vraiment besoin. Oui. J'ai un autre cadeau. Attends, je vais lire son mot. Nous n'avons pas beaucoup l'occasion de nous voir, mais sache que je t'aime très fort, Yarashi, et j'espère que grâce à ce cadeau, tu penseras à moi et que par la même occasion, tu verras la vie un peu plus en rose. Signé Nathan. Merci. Alors, je lui ferai un message. C'est trop mignon. Alors ça, c'est de la part de maman. Et c'est un parfum Shogun. Et j'ai updaté, ça va être mon parfum de l'année. Je sais pas si c'est celui que j'aimais déjà ou si c'est un autre. Carrément, elle a déjà commencé à pomper sur elle. Wow. Ah, j'aime trop. Parfait, c'est bon, c'est mon parfum de l'année. C'est quoi cette C'est mon réaction? parfum qui sent 2026. Ça sent bon, je sens d'ici. Ouais, t'as vu, ça sent super bon. Elle lui a Parfum donné. de qui? Ça, c'est maman, ça? C'est toi? Oh, merci. On a tout dessus. Ah ouais, alors on est twins, on pourra faire une photo. Oh, c'est trop mignon. C'est un collier ou un bracelet? C'est un bracelet. Oh, c'est trop mignon. Tu les as fait? Oh, Tu nous comment montres? t'as appris à faire ça? En fait, attends. Si, j'ai fait pour toi. Waouh. Tu peux me l'attacher? Il est dans la chambre. Je savais pas que tu faisais des... En fait, j'ai eu l'idée quand j'ai reçu C'est à moi, bracelet ils sont pour mon cassés. anniversaire. Et du coup, j'ai acheté le matériel nécessaire et je les ai fait. Oh. Ça prend un peu de temps. Mais en fait, une fois que Diana, tu fais sais attention, comment les ça lunettes. fonctionne, Hein? ça va. C'est les lunettes à qui? C'est à toi, Yarashi? Oui, ça, elles sont cassées. Ah, ok. Je les ai cassées aujourd'hui. C'est bon. Je coupe la vidéo. Moi aussi, j'ai plein de cadeaux pour vous. Ah ouais? Toutes les valises là. Merci beaucoup. Bah, attendez. Un petit câlin. Attendez. Du coup, on te suit. C'est un petit colis. Oh, la famille. Oui. Les colis, c'est à qui? Le colis? Diana, ça va, elle est trop mignonne, elle aide. Du coup, tu nous emmènes? Rock, parce que tu es solide comme un roc. Merci, madame. Je vais faire un monument de tout devant. Mais là, ça diminue, hein, parce que là, ça. Vous avez vu pendant Noël? Ah oui, hein. 2018. Hein. Viens, arrange-toi, arrange-toi. Il y avait 2023 et 2018. C'est pas de la merde. On a dit, C'est pas de n'importe quoi. on te donne la... Yana, baisse le livre, s'il te plaît. C'est ça?
Solide comme un rôle. Ok. Yana, tu peux les poser s'il te plaît? Ben, je suis toujours là, alors tu m'as laissé. Malgré la vague douce, mais bon. À ce qui paraît, c'est la sagesse. Oh waouh. Tout rose, tout rose. Un pyjama. Parce qu'en plus, depuis, ça fait que. Des pyjamas. Ouais. Des pyjamas. Pour la soirée. Ouais. Pour la soirée pyjama. Elle était tellement investie. Moi, je vais faire des coloriages avec toi. Et alors, ça lui a acheté le cahier aujourd'hui. Elle a déjà presque fini. Ah ouais. Yana, fais attention. Non. C'est ça qu'elle avait acheté. Alors. Yana, range les stylos. Va ranger dans Quand la j'ai vu les tailles que vous m'avez données, je vous ai dit, vous êtes trop... Yana. Keren d'ailleurs. Elle dort. Elle dort. Mm. Faut aller la réveiller. Elle m'a dit, tant que personne n'est venu pour moi, tu me réveilles pas. Dis-lui que je suis venue pour elle. La suite. C'est quoi là? Ouais. Elle vient de se réveiller? C'est de l'eau riche. Et il y a l'eau. Ça va? Tu filmes? De quoi? La montre. En plus, Liana, elle a un bon œil. Hein. Tu vois les livres où il faut trouver, par exemple, où est Charlie? Elle fait ça, mais c'est un livre mini, elle trouve tout. Genre, je lui mets le cahier, elle trouve tout comme ça. Elle a un bon œil, Liana. Hein. Il faut déplier parce que ça rentre. Ah ouais? Non, ça va rentrer. Bah sinon on peut la laisser là. On peut la laisser là. Bah, on plie une chaise. Voilà. Et ça on va décaler. Est-ce que maintenant tu pourras mettre la musique de la Côte d'Ivoire? Ah, je crois que je soulève ça. En vrai, je veux prendre ça. Say hi to the vlog. Hey guys, welcome. Tu t'appelles comment? Alors moi c'est le couteau suisse, je me présente plus, vous m'avez déjà vu. Ah ouais, ok. Bon, moi pas besoin de me présenter parce que c'est ma voix, l'intro de l'assistant. Refais-la. Lucica Anflick. Oui. Ah mais là la voix elle a grandi là. Ouais, grave. Non mais il n'y a pas de différence. Ok. Elle est d'accord. Viens d'abord, on l'attend d'abord. Oui. Bon bah moi je me présente, moi c'est Loris, la cousine. Oh, tu te présentes juste. Oui. Vas-y, Vas-y. Salut, moi c'est Emmanuel, la petite cousine aussi. Voilà. Salut, moi c'est Divine, la plus grande des petites sœurs. Et enfin, il y a... Comment tu t'appelles? Liana. Coucou Liana, fais coucou à la caméra. Coucou. Bisous. Mouah. Toi aussi tu participes? Et toi tu voulais pas rester hein? T'as même eu ton pyjama. Bon, bon. Et nous sommes The Sisters Club. C'est ça. Et nous sommes The Sisters Club. Bon, maintenant il faut que je présente le programme. Ok, Non, parce que j'ai pris du temps pour organiser tout ça. J'ai entendu vos demandes. Je veux aussi qu'on passe plus de temps ensemble. Donc c'est l'initiative et l'idée, parce que c'est un Sisters Club,
Donc voilà, les sisters que nous sommes. Et l'idée, c'est d'organiser tous les trimestres une pyjama party ou des sorties ensemble. Enfin, en gros, on fait pyjama party le soir et la journée d'après, on organise en fonction de ce qu'on a envie de faire. Là, la météo ne nous permet pas d'aller faire de l'escalade. On va faire le programme que je vais vous proposer pour cet hiver. Et en plus, nous sommes le 2 janvier, donc on commence vraiment très bien l'année. So, yes, let's go for the program. Alors, au programme de la pyjama party, on va faire des jeux. Alors, pour les jeux, on va faire des caouts de culture générale. Donc, que chacun ait bien son téléphone chargé là, et on va voir qui est qui. Et il y aura des cadeaux à gagner. Oh, Je suis là. je suis là. Après, justement, en parlant de cadeaux, on va faire... Après, justement, en parlant de cadeaux, on va faire une distribution de cadeaux avec le jeu. Là, vous savez, on fait tomber plein de cadeaux, après chacun prend le sien. Voilà, on va faire ça. Ensuite, on va faire un peu le bilan de notre année 2025, ce qu'on retient, etc. Et en fonction de si on est encore réveillé, qu'on a encore de la force, on va travailler sur nos objectifs de 2026 et faire un temps de partage ensemble, un partage biblique autour de la parole. Et voilà, donc ça c'est pour ce soir. Ensuite, demain, à partir de midi, en fonction de l'heure à laquelle on se réveille, on va faire un atelier écriture de lettres qu'on va s'écrire à nous-mêmes, qu'on devra ouvrir le 31 décembre 2026. On va les donner à maman Ruth. Et après, on reviendra ici, on va ouvrir les lettres. Bon, ça sera peut-être pas le 31 décembre, peut-être à Noël. Voilà. Mais là, tu sais pas écrire. Tu pourras le web, tu pourras te faire des dessins. Ensuite, on va faire un atelier vision board. On va faire un atelier vision board. Ensuite, on va faire un temps de célébration. Et ça va aussi être l'occasion de faire un anniversaire surprise à maman. Parce que c'est son anniversaire le 5 janvier. Et du coup, on va lui faire un anniversaire. Elle ne s'installe pas du tout parce que du coup, c'est pas le 5 janvier. Mais on le fait là parce que comme le 5 janvier c'est lundi, c'est la rentrée, bah, je peux être là. Donc voilà, et puis on va clôturer tout ça en priant. Et voilà, pour ce programme. Est-ce que ça vous va? Ouais. Alright, alors DJ c'est parti. J'allais dire la musique. Est-ce qu'on peut applaudir cette présentation? Oui, 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 oui. Elle est malade, elle avait... Non, elle était à la maison mais elle sentait genre une boule dans le sang. Elle avait très mal. Et moi j'ai eu peur. Comme d'habitude, moi quand il s'agit de maman, je m'imagine des pires des trucs dès qu'un petit truc l'arrive. Du coup, moi j'arrêtais pas de lui dire non mais va voir le médecin. Elle dit les médecins là quand tu vas les voir, ils ont beau trouver encore des trucs compliqués. Moi je dis moi je suis loin. moi j'ai pas envie de perdre ma maman maintenant. Je suis encore trop jeune. Donc s'il te plaît va voir le médecin. Va-tu voir le médecin. Avant les examens, le médecin aussi a trouvé ça bizarre que à son âge, elle ait des douleurs comme ça. On a fait passer des examens. Lui aussi il craignait le pire. Moi j'ai dit non, c'est pas possible. Ouais, j'ai seulement 20 ans. Je peux pas perdre ma maman à 20 ans. C'est pas possible. Avec tonton Néo, on a commencé à faire des prières sur prière. Tous les vendredis après-midi, après les cours, je partais le voir. Et encore, là où je suis là, le trajet il est long. Mais je m'arrangeais quand même à rentrer avant 17h pour faire cette prière-là. Et là, on lui a juste dit que c'était un petit kyste. Il fallait juste des médicaments pour faire passer ça. Et cela, elle se sentait bien. Mais sinon, si vous l'avez vu, elle était clouée au lit. Chrisabelle, elle avait peur. Elle m'appelait tous les soirs. Elle dit, maman, ils se sentent pas bien. Moi, quand elle fait ça, moi, je me sens pas bien. Parce que moi, je suis loin. Je vois pas comment elle est. Après, Dieu a fait grâce. Elle va bien. C'était rien de grave. C'était juste un petit kyste. Voilà. Maintenant, là, ma prière. Bon, ça s'est pas encore réalisé. Parce que ça fait 12 ans que je prie pour ça. Mais bon, comme j'ai dit, Dieu il sait quand ça va se réaliser. Moi je prie juste pour qu'il fasse. Parce que moi je sais que Dieu il n'a pas mis des maladies dans nos vies. Les maladies là qui peuvent atterrir dans nos vies, ils passent. Donc là maintenant ma prière c'est que il m'enlève mon asthme là. Parce que ça m'empêche de faire plein de trucs. Mais des trucs trop mouvementés, trop joyeux, trop trucs là. En tout cas, pour ça je prie vraiment. Parce que maman Lydia a dit, la maladie n'est pas de Dieu. C'est que dans ma tête.
Donc franchement, je continue à prier pour ça. Je suis sûre qu'il va m'écouter, même si ça fait 12 ans. Mais je sais qu'il va quand même m'écouter. Ça fait 12 ans. 8 ans, qu'est-ce que je raconte? Ça fait 8 ans, mais je sais qu'il va faire grâce. Tu vois, donc tout ce que Dieu fait est juste. Tout ce qu'on se dit ici, là, ça vient seulement tomber sur le même truc de Dieu, de la foi. Parce que tel que Loris vient de dire, avant quand il n'y avait pas le passeport, les dates, ça se faisait voir. On pagaille, on logo. À chaque fois qu'il partait là-bas. Alors que quand il y a maintenant le passeport, il n'y a plus. Les voyages sont, les dates sont maintenant bloquées zingue. Bloquées. Alors Dieu, il fait comment? Il fait quelque chose pour tester vos foi. Il va voir, toi tu veux ça? Bon, attends, je vais te tester. Si tu vas pas être fatigué, ou bien parfois il y a d'autres qui prient, parfois ils prient, se fatiguent. Il se dit, bon, Jésus, Seigneur, Nzambi, Yesu, m'fatiguerie donc, m'fatiguerie quoi, ils abandonnent carrément. Quand c'est comme ça, bon, excusez-moi, je veux d'abord, avant de continuer, je veux d'abord remercier Rachel de cette conversation, parce que moi aussi, ça m'a fait du bien, Rachel. Oh, merci. Ça a commencé le jour où je suis née. Non, je rigole. Tout a commencé quand j'étais en première. Donc en première, il faut savoir que dans le lycée où j'étais, j'organisais énormément de voyages, etc. Là, j'apprends, il y a un voyage au Maroc. Moi, je dis, écoutez, je vais m'inscrire. Et à ce moment-là, mon passeport, on avait déposé le passeport à la préfecture, mais il n'était pas sorti. Et ça faisait 1 an. Il n'était pas sorti. Et donc, j'explique les démarches aux parents et tout. Et ils disent, ok, on va mettre un coup de pression et tout, pour que ça puisse sortir. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Conclusion, je ne suis pas y allée. Ensuite, l'année suivante, du coup, en terminale, ils ont organisé un deuxième voyage. Cette fois-ci, c'était en Angleterre. Mon passeport n'était pas encore sorti. Encore. Là, les parents, ils ont décidé d'acheter quelqu'un. Enfin, de payer la personne pour faire sortir le passeport. Et il est sorti trop tard. Voilà. Les places déjà bouclées. Et j'étais sur la liste d'attente. J'étais 13e sur la liste d'attente. À ce moment-là, j'avais déjà donné le passeport, mais la prof, elle m'a dit quoi? Ça sert à rien d'espérer, hein, tu passeras pas. Et là, j'ai dit, ok. J'ai dit, ok. J'ai dit, puisque Dieu, c'est lui qui réalise tout, il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais à lui ton confiance et il agira. Je me suis dit, très bien, je vais recommander ça dans ses mains. Et je crois que j'ai jamais eu autant la voix pour un projet. Je crois que j'ai vraiment tout donné. Jusqu'à quand les personnes me demandaient ou se moquaient de moi, entre guillemets, oui, t'es où pour le voyage à Londres? On a créé un groupe et tout, t'es pas dans le groupe, machin. J'étais là, mais non, mais vous inquiétez pas, je vais venir. Et j'étais sérieuse dans mon délire. J'étais tellement sérieuse que les gens ils m'ont dit, mais arrête, là, tu deviens folle et tout. Et genre, vraiment, j'étais vraiment, pour moi, j'allais venir. Je suis pas y allée. Voilà. Et quand je suis pas y allée, le moral, il a baissé. J'avais plus de force. Genre, vraiment, je me suis dit, donc c'est ça les résultats de la prière, de la foi. Quand tu mets tout, c'est ça. Après, Yemad, il me dit quoi? Faut te calmer. Faut te calmer. Ça sert à rien de faire ça. D'arrêter de. Faut te calmer. Je me calme, effectivement, mais pour autant, quand il s'agissait maintenant de faire quelque chose où il fallait mettre la foi, je me dis non. C'est trop un cheminement. Ça m'a fatiguée. Ça m'a épuisée. Et je me suis dit non, à chaque fois, j'arrêtais. J'ai continué quand même ma vie de prière, etc. Mais tous les sujets qui concernaient la foi, c'était des trucs que je regardais que dans le côté. Non, c'était pas fait pour moi apparemment. Et après, là, un beau jour, Yarashi, elle se manifeste dans ma vie. Je pense que c'est... Je pense que, en fait, dès le mariage, dès les préparatifs en fait, du mariage, je pense que ça a été les mois où je me suis plus rapprochée d'elle. Parce que c'est vrai qu'elle était là, hein, mais elle n'était pas là. Mais c'était bizarre un peu. Mais on s'est beaucoup plus rapprochés, mais énormément, en tout cas de mon côté. Hein.
En tout cas de mon côté. Et donc, on s'est rapprochés, etc. Et franchement, ça faisait du bien. Moi, à la maison, je suis toute seule, il n'y a que des garçons. Il n'y a que des garçons. Et oui, vous allez me dire, oui, t'as des cousines, t'as des sœurs en soi. Et mais c'est pas pareil quand t'habites avec eux tous les jours, c'est pas pareil. Et franchement, j'avais vraiment la parfaite grande sœur en fait auprès de moi. Oh. Et donc ça en fait, quand j'avais vu ça, c'était la première chose dont j'étais reconnaissante. Oh. Et puis, cette prof à la remise des diplômes, on s'est revus, celle qui m'avait dit ouais, tu passeras pas. Elle m'a demandé ouais, qu'est-ce que t'es devenue. Je lui ai dit quoi? Je suis allée en Belgique et je suis allée en Italie aussi. Elle était là, ah bon? J'étais là, oui. Et par quel biais t'es partie? J'ai dit, je fais des projets. Si vous voulez voir un peu ce que j'ai pu faire, allez sur Instagram. J'ai dit que je filmais. Je me suis vendue, littéralement. Ouais. J'ai vendu ma mère, j'ai vendu mes compétences. Et elle était outrée. Et c'était comme ça. Il faut les choquer. Exactement. Voilà. Et franchement, pour les voyages et tout, c'était quelque chose où je m'y attendais vraiment pas en fait. Et que quand Yarachi m'a annoncé le premier voyage en Belgique, je me suis dit, tu rigoles, c'est pas vrai. Et puis, elle m'annonce le voyage le même jour dans le bus pour le Maroc. Moi, je dis, arrête. Là, tu joues avec mon cœur, là, tu joues avec mes esprits. Et donc, avant quand on était au McDo de la Belgique, elle nous dit, on va en Italie. Là, mon cœur, il était tellement con. Est-ce que vous imaginez que vous êtes en Belgique, on vous dit, le mois prochain, tu pars au Maroc. Le mois prochain, tu pars en Italie. C'était n'importe quoi. Tu crois pas. Et donc, en fait, quand tout ça s'est manifesté, une seule chose à dire à Dieu, c'était vraiment, je suis reconnaissante pour ce que il a mis dans ma vie, pour toute la foi que j'avais manifestée pour un seul voyage, il a remis dans 3 voyages. En plus, dans la même année. Voilà. Qui voyage dans la même année sauf Yarachi? Franchement. Mais il faut prendre ses habitudes. Et donc, vraiment, quand il a manifesté tous ces voyages dans ma vie, je me suis vraiment dit, non, vraiment, merci. Merci. Et vraiment aussi, il faut être aussi reconnaissant pour sa famille aussi. Parce que c'est très, très important. Genre, chacun a un rôle à apporter dans ta vie. Quel qu'en soit, il y a vraiment un truc que lui, ça peut t'aider à faire, alors que pour toi, c'était la dernière personne à qui t'avais demandé quelque chose, quoi, par exemple. Et donc, c'était magnifique. Et quand je racontais à Yemina, je me disais simplement, c'est la foi, c'est tout. C'est tout. C'était difficile de faire ça. Bien entendu que non. Si c'était difficile, non. On se souviendrait toujours. Et donc vraiment, je voulais aussi remercier Yarachi pour tous les voyages qu'on a pu faire. Et c'est vraiment énorme en fait. D'autant plus qu'il y en a un où je n'ai pas assisté parce que c'était mon premier jour de conduite. Et donc je ne pouvais pas décaler. C'était aussi en Belgique. Et donc j'avais pas pu assister. Mais j'étais vraiment pas triste. Parce que je me disais, il y en a d'autres. Et donc, voilà, c'était trop bien. En fait, le fait de dire qu'il y en a d'autres, c'est trop stylé. Est-ce que vous vous en rendez compte? Genre là, tu veux dire, j'ai loupé un voyage. Et tu te sens triste. Mais là, il y en a d'autres. Genre vraiment... Flex. Tranquille, il y en a d'autres. Et donc, franchement... T'inquiète. Et moi, franchement, je voulais vraiment te remercier aussi par rapport à ça. Parce que c'est très important de remercier. C'est très important d'être reconnaissant, d'avoir un minimum d'humilité aussi. Et donc, je voulais vraiment te remercier. Merci beaucoup. Je pense que les mots, j'ai pas assez les mots justes pour te remercier. Les mots me manquent. J'ai pas les mots justes pour te remercier, mais sache que ça vient tout droit du cœur et pas d'autre part. Aussi, j'ai remarqué un truc très important, c'est quand les mamans elles prient pour nous. Ah ça c'est un truc. Ah ça c'est un truc. Tout se réalise, je vous assure.
Je vous assure. Quand Yemnet était en Côte d'Ivoire et que maman elle est partie en Côte d'Ivoire, je vous assure que sa situation elle s'est débloquée. Je vous assure que sa situation s'est débloquée. Quand les mamans est pris pour nous dans le groupe, je vous assure qu'il y a des situations dans nos vies Le qui groupe. s'améliorent. Et vous pensez que c'est juste des prières en l'air, mais croyez-moi que ça s'améliore dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Et même quand juste vous sortez, elle vous protège en priant. En vous disant, moi en tout cas, quand je sors tous les jours, maman elle me dit que Dieu te garde. Bon, elle prie tous les jours. Quand je sors en tout cas, je ne peux pas sortir sans qu'elle puisse me bénir, sans qu'elle puisse vraiment demander à Dieu de me protéger. Et jusqu'à présent, aucune galère. Là où j'ai marché, Dieu était avec moi. Vraiment. Parce que, en fait, elles ont trop de l'aura. Elles ont trop elles ont un pouvoir qu'elles imaginent peut-être pas. Et vraiment, le pouvoir de la langue qu'elles ont, c'est incroyable. C'est incroyable. Et vraiment, ça se manifeste réellement dans nos vies et dans tout ce qu'on fait. Voilà, je voulais juste rajouter. Ouais, j'ai des frissons. Oui, par rapport à... Bah, en fait, ça rejoint un peu ce que tu as dit. Mais par rapport au fait qu'elle était vraiment reconnaissante de t'avoir comme grande sœur, bah, bien sûr, je pense que je peux parler au nom de tout le monde pour dire qu'on est tous reconnaissants. Mais je voulais aussi ajouter que... Reconnaissante, oui. Je voulais aussi ajouter qu'il y a des bénédictions que tu as mis dans nos vies qui sont silencieuses, en fait. Là, à l'heure actuelle, elles portent peut-être pas leurs fruits. On ne les voit peut-être pas. Mais je te promets qu'il y a des trucs que tu fais des fois, ça débloque des trucs, genre, je sais pas, des fois, on va voir une vidéo de toi, ou juste les planeurs que tu nous as donnés, tout ça, crois-moi que c'est utile, hein, on les utilise, oui, et ça, en fait, ça apporte tellement de choses, genre moi, par exemple, je sais que j'ai des projets pour l'anglais, etc., cet été, c'est parce que j'ai vu ton planeur que je me suis dit, ah ouais, non, là, faut que j'avance. Je l'avais amené en vacances, j'ai commencé à brainstorm, etc. J'ai commencé à donner des cours bénévolement pour tester un peu, etc. Et là, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ça m'accompagne toujours. Et je sais que je suis pas la seule ici et que d'une manière ou d'une autre, tu nous as bénis. Et sur le moment, en fait, je sais que tu fais toutes les choses avec le cœur. Mais je pense que tu réalises pas à quel point ça impacte nos vies et à quel point ça nous permet de progresser, ça nous donne l'impulsion en fait, pour avancer et croire en nous et croire en nos rêves, quoi. Moi aussi, je voulais rajouter, grâce à toi, j'ai de quoi dire dans mon CV parce que avec tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, et bah, je suis pas y allée des mains vides. Je suis toujours sortie moins bête. J'ai eu plus de connaissances avec toi. Avant je filmais mal, catastrophique. Maintenant même à Noël j'ai pris le réflexe de filmer comme si Rachel me regardait. Et franchement dans mon CV je me contente plus désormais de mettre stage de 3e. Maintenant on a vraiment chargé de vidéos, de production, etc. Et ça c'est stylé, ma prof elle dit que c'est stylé et elle a dit que si je fais vraiment tout ça, et bah, c'est très bien pour mon CV. Et donc ça c'est stylé. Et voilà, je voulais te remercier aussi par rapport à ça. Et parce que je peux vendre mes services à d'autres aussi. Oh, ton Deus pas qu'elle a. Ça dure 5 minutes, ma belle, continue. Guys, je suis dans mon ancienne chambre. Là, c'est ma salle de bain. Enfin, plus maintenant. Et ça m'a trop aimé de repasser ici parce que quand j'ai vu les pièces, en fait, j'ai repensé à des moments
par lesquelles je suis passée en vivant ici et toute la transition en fait qu'il y a eu, toute la transformation qu'il y a eu. Donc trop reconnaissante. Et là, je viens pour clôturer ce vlog. Franchement, je suis hyper contente. J'ai vraiment passé une journée officiellement ma première journée dans 2026. Il y a eu le 1er janvier. Le 1er janvier, c'était vraiment chill. C'était plus objectif avec monsieur et tout, un peu définir nos routines, tout ça. Et aussi, le soir, on a passé un moment en famille avec les frères et sœurs de mon mari. On a joué à des jeux et tout, c'était trop bien. Et là, aujourd'hui, le 2, une journée complètement à l'image de mes focus pour cette année 2026. Mes focus pour cette année, c'est God, Family, Business. In that order, dans cet ordre. Donc vraiment, en premier, ma vie spirituelle. Parce que c'est vraiment un pilier pour ma vie. C'est hyper important pour moi de prendre soin de ma vie spirituelle et tout. Et aujourd'hui, ce qui a illustré ça, c'est le temps que j'ai pris à écouter des enseignements qui ont vraiment rempli mon esprit, qui m'ont vraiment beaucoup appris. Et je suis continuée sur cette lancée. Voilà. Ensuite, deuxièmement, family. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est un temps en famille, privilégié. Et je suis hyper contente. Vraiment, la famille, c'est tellement précieux. Et je suis hyper contente de passer ces moments avec mes petites sœurs où on se crée des souvenirs qu'on gardera toute notre vie. Et on immortalise tout ça. Donc voilà, ravie de revoir aussi mes parents, ma maman. Et comme vous l'avez entendu, on va faire un anniversaire surprise à ma maman. Donc j'ai hâte pour ça. Et ensuite, yeah, family and business. Cet après-midi, j'ai taffé, guys, j'ai taffé de 12h30, un peu moins de 12h30 à 17h30, 5 heures de deep work, avec bien sûr des pauses et tout, mais j'ai grave bien avancé sur ce sur quoi je devais travailler. Donc je suis ravie parce que je me suis vraiment tenue à un objectif que je m'étais fixé, donc très contente par rapport à ça. Donc vraiment, la journée est à l'image de mes focus, de mes objectifs, donc vraiment que ça continue ainsi tout au long de l'année 2026. Honestly, yeah. J'ai fait un post sur Instagram là où j'ai partagé les phrases qui représentent vraiment mon mood, mon mindset pour 2026. Et vraiment, that's it. Clock it. Clock it. Hey guys, alors, c'est moi. Comme vous pouvez le voir, le vlog n'est pas fini. En fait, je suis en train de faire le montage et on a filmé lorsqu'on a fait la surprise à Mamie Ruth pour son anniversaire. Au départ, j'allais garder pour nous, mais en fait, c'était tellement chaud que je veux pas que ce souvenir puisse rester dans les méandres de ma photothèque, de ma pellicule, sachant que vraiment, elle va tomber entre 20 000 photos et vidéos. Donc, je voulais vraiment rajouter cette partie au vlog. Quand je l'ai revu, ça m'a tellement émue. Vraiment, trop émue. D'ailleurs, je vais en profiter pour moi-même dire de vive voix à quel point je suis tellement heureuse d'avoir ma mère pour mère. J'ai mis du temps à arriver à ce stade-là de reconnaissance, vous voyez. Parce que c'est pas toujours simple. Quand on est jeune, quand on est enfant, on se rend pas toujours compte de la chance qu'on a d'avoir des parents avec tous leurs défauts. Genre vraiment avec tous leurs défauts. Parce que franchement, moi, j'ai été sans pitié avec ma mère, hein, et je le suis toujours. Non, mais voilà, quand je dis ça, c'est que oui, voilà, on a tous des défauts. Et voilà, j'ai mis du temps, j'ai mis des années à arriver à ce stade de vraiment construire une relation plus intentionnelle avec ma mère. Et franchement, ça m'a émue. Et aujourd'hui, voilà, je veux vraiment intentionnellement organiser des moments comme ça, des moments qui unissent, des moments qui touchent, des intentions et des actions qui parlent en fait au cœur des membres de ma famille, etc. Parce que c'est important, franchement. Je le partageais au début du vlog, mais les relations sont les choses qu'on a de plus chères sur cette terre. Notre temps est précieux,
notre vie est précieuse, tout est précieux, mais vraiment les relations que l'on construit, c'est tellement important parce que c'est pas notre argent qui va venir nous enterrer. Ok, sur notre lit de mort ou dans nos lits de maladie, c'est pas notre argent qui vient nous consoler, c'est pas notre argent qui vient faire quoi que ce soit. Ça va nous offrir les soins et ça va payer le cercueil. That's for sure. Mais c'est des personnes humaines qui viennent autour de nous, qui se réunissent autour de nous, etc. Et bref, j'en profite pour vraiment conclure sur l'importance de prendre soin de ses relations familiales, amicales, etc. Parce que la vie est une expérience humaine. C'est une expérience sociale et on est fait pour vivre avec les autres. Donc vraiment, c'est hyper important. Bref, je vous partage ce précieux moment. Et je vous fais plein de bisous. Et voilà, à la fin de la vidéo, ça va juste être un fond noir parce que I've talked so much. Ok, bye, bye. Hello tout le monde. Hello. Hello. Alors là, on est dans la voiture de Tantine Lasserre. Elle a becté Tantine Lasserre. Donc là, on est en train de préparer une petite surprise pour maman Ruth pour son anniversaire le 5 janvier. Donc on s'y prend maintenant et on est dans les préparatifs. Là, on revient de chez Action et on s'en va à Leclerc. Voilà. C'est parti. Alors, la raison pour laquelle on fait une surprise aujourd'hui, le 3, c'est parce que lundi, c'est le 5 et c'est la rentrée. Et moi, par exemple, je ne pourrais pas être là. Kiren ne sera pas là, etc., etc. Bon, là, il y en a beaucoup déjà qui sont partis. Mais l'essentiel, c'est que de souffler ensemble. Et voilà, donc là, elle se doute de rien. Elle pense qu'on est à la patinoire. Elle nous a même demandé de filmer la patinoire. Mais du coup, voilà ce qu'on filme. Donc, c'est parti. Là, on va aller chercher le gâteau. Hein? C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Liana? Il y a Lucas qui est là, qui Allez, fait reste à le la tour maison, depuis tout à l'heure. Tâchez pour rien. Mais elle veut tout. Lucas, il est avec, Mais tu lui dis avec doucement. Liam. Mais je lui ai dit d'arrêter. On est à Leclerc. On va chercher le gâteau. Hein, Liana? Ouais. Pour maman, est-ce que j'ai l'anniversaire à maman? Ouais. Là, on nous voit. Là, dans le coin. En même temps, on filme devant. Voilà. C'est parti. Il y a encore les 2 pots de Noël. Vous avez bien calculé, hein? Ouais. 83, oui. Voilà. Les bougies des 43 ans. On commence 2026 le gâteau. avec 43 ans de plus. Non, pas 43 ans de plus. Un an de plus pour avoir 43. On va prendre un comme ça. Eh, j'aurais dû prendre ça à Action. Et c'est cher, hein? Mais bon, c'est un peu dangereux là. Il y a des gens qui ont eu On prend les petits. Non, mais laisse. Là, ils sont en train d'écrire des petits mots. Voilà. Pas des mots, des cartes. Et des cartes. Voilà. Et puis là, on est dans la voiture. Histoire que On reste elle dans ne la se doute voiture. de rien en fait. Ouais, tiens, Lucie. Donc, c'est parti. Alors là, on a des cadeaux. Chacun va prendre un cadeau et un sac pour offrir. C'est parti. Bah, attends, je peux pas faire les deux en même temps. Montrez les cadeaux. Bonjour. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, maman Ruth! Joyeux anniversaire! Happy birthday to you! Il y a des lettres, tu dois t'asseoir et lire. Cadeau, hein? Tu dois t'asseoir et lire les lettres. Je m'assois? Oui. Ah, ok, bon, je vais m'asseoir. Aïe, 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 aïe. Oh là là, la surprise! Happy birthday! Regarde, je t'aime! Maman!
cadeau. Merci. Merci, merci Diane. Maman, je t'aime. Parce que t'es gentille. T'es gentille tous les jours. T'es la meilleure maman, la plus gentille. Je t'emmène à l'école. Merci. Merci. Vas-y, Luce. Et voilà, agenda. Ça sent bon. Ça sent bon. Merci, Luce. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Maman, ça sera quoi le truc? Maman, merci beaucoup. Maman, Oui, maman, ça s'est trouvé. Merci beaucoup. Ah, c'est gentil. Ah, on va faire une photo d'ensemble quand même. Madame est là. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Madame est là.